Aujourd'hui, le t-shirt est gris, ce n'est pas en deuil de ce match terrible contre Rennes, c'est simplement voilà, des soucis domestiques, inondations. Je ne suis pas chez moi, je n'ai pas de maillot du PSG, je suis désolé, pardonnez-moi. On a quand même un beau programme, un programme chargé, on va dire, parce que beau, il a été dur, il a été terrible de préparer les images pour cette vidéo, cette analyse tactique des erreurs du PSG contre Rennes. Il y a la façon de perdre la balle, il y a la façon de prendre le but, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on adore. Et avant de démarrer ça, n'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir dans ces moments difficiles où il faut revenir sur ces matchs du PSG qui sont durs pour voir toutes ces choses qu'on peut améliorer. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est parti, comme séquence pour illustrer les problèmes du PSG dans l'animation. J'ai pris une action environ, c'est la 30e minute de jeu. Ça va finir avec une perte de balle qui a beaucoup agacé un Neymar qui dribble un peu vers le but, qui tente une passe compliquée, qui se fait contrer. Et on va voir qu'avant ça, il y a beaucoup de problèmes. Alors, ça enlève pas l'erreur de Neymar à la fin, mais il y a énormément de soucis collectifs dans ce PSG pour l'instant. On a Zaïre Emery qui a le ballon ici dans le rond central. A priori, rien de très grave pour le moment, mais on a déjà pour moi le souci souligné par Galtier. On en a beaucoup parlé aussi avec Arthur hier. Neymar, il est ici. Alors Neymar, on l'aime bien, il peut aller toucher le ballon, mais là, il va faire un appel vers ici, vers Zaïre Emery, à quelques mètres de lui, alors que quand on regarde là, finalement, tout de suite, il est déjà très bien placé. À la limite, il peut peut-être se déplacer un tout petit peu par là pour être un peu plus accessible. Mais la ligne de passe, je vais la faire en rouge, elle est complètement possible entre les deux Rennais. Il est, voilà, en plus dans une zone pas mal, entre les milieux, la défense. Certes, la défenseur là peut peut-être lui monter dessus, mais au moins ça crée un espace dans la défense. Il y a un joueur qui est sorti. Si Neymar arrive à jouer tout de suite, ce qui est possible autour de lui, il y a Bernat là-haut et Danilo s'il va remettre en retrait. Peut-être même qu'il peut rejouer en retrait ici. Voilà, il y a pas mal d'options là où il est, mais non, il vient à côté de Zaïre Emery. C'est la passe d'ailleurs qu'il va recevoir. En final, c'est ici que Zaïre Emery va jouer. Voilà, une passe qui sert à rien, à quelques mètres, autant lui laisser de la place. Et malheureusement, ce n'est même pas le seul souci dans cette phase. Vitinha ici, que j'aime bien aussi, il vient vers le milieu. Alors, dans l'idée, à la base, pourquoi pas, pour éviter d'avoir un grand espace. Il y a pas mal de Rennais autour. Mais une fois que Neymar fait déjà cet appel vers Zaïre Emery, c'est pas forcément utile de rajouter du monde au milieu. On peut essayer de voilà, prendre l'espace, d'écarter un peu le milieu rennais. Et en plus, là, il n'a pas tout à fait entamé le mouvement, mais Messi aussi va revenir en retrait ici. Vous le voyez déjà sur le dessin. On aura donc, je vais vous mettre encore une nouvelle couleur un peu les 4 joueurs dans cette zone, vous le verrez sur l'image d'après, hein, tous ensemble, tous au milieu de terrain, soyons fous. Et enfin, autre problème à souligner sur cette image, et c'est terrible, de toute façon le match a été terrible, je vais se faire du mal. On a les 3 joueurs qui pourraient prendre la profondeur. Là, attendez, je vais mettre une autre couleur, parce que je suis un mec très gentil. Bernat là-haut, Ekitike ici, Mukele en bas, et je pourrais même ajouter Messi. Voilà, on a 4 joueurs qui pourraient voilà, tenter de déstabiliser la défense, essayer de tenter quelque chose en profondeur. Notamment Bernat, il y a de la place là-haut. Mukele, il y a clairement la place pour une passe en l'air qui arriverait vers ici. Ça me paraît très jouable, presque évidente, surtout que c'est pas tout à fait bien aligné derrière Rennes, donc Mukele est pas hors jeu, il a de la place. Mais Mukiele, il est pas vraiment en train de demander la balle, il a pas le corps en avant, il est pas en train de lever la main ou autre, il est, voilà, un peu à l'arrêt. Ekitike, il veut faire un tout petit déplacement par là, histoire de dire, mais il le fait presque en gambadant, un petit, voilà, je me déplace, c'est pas un vrai appel de balle. Et Bernat, on pourrait avoir l'impression que peut-être, mais non, pas vraiment. Et Messi, donc, va pas le faire non plus, alors que Messi, je pense qu'il aurait pu faire un appel là, entre les deux défenseurs. Il peut passer devant celui-ci pour le gêner, hein, être devant lui, donc l'empêcher d'intervenir facilement. Lui, celui qui est le plus au centre, difficile pour lui d'aller sur le Messi parce qu'il est libéré et qu'il est tiqué. Enfin, il y a de quoi voilà, créer un peu de confusion dans la défense. Non, c'est statique, on revient en retrait, donc j'ai dit hein, la balle qui va être jouée juste ici. On a ici une petite ellipse narrative parce que voilà, prend la passe de Neymar, Neymar tente, il joue vers la droite sur Ramos, Ramos joue sur Messi qui est donc, comme je l'avais dit, venu juste à côté de lui parce que voilà, ce serait dommage de prendre de la place, de l'espace. Vitinha est monté un tout petit peu, on a Neymar et Zaïre Emery qui sont à côté l'un de l'autre, qui est moyennement utile. Et déjà, pour moi, première chose à souligner, c'est qu'on a du coup les 4 joueurs, on va dire les plus ou moins créatifs, hein, les 2 milieux centraux, les 2 milieux offensifs attaquants, enfin ceux qui sont censés voilà, faire le jeu, amener des choses, créer les décalages au milieu, et bah, ils sont tous les 4 à peu près au même endroit et en plus en sous-nombre, hein, puisqu'il y a 5 joueurs rennais dans l'axe, puisqu'on les attend. Et puis derrière ce groupe de 5 rennais, il y a toujours la défense à 5 du stade rennais. Du coup, il y a tout simplement pas grand-chose
2 possibles pour les joueurs du PSG, puisque la défense là, elle est tranquille, hein, comme je dit, Ekitike, Mukele, Bernat, nos 3 larrons, hein, Bernat, Ekitike, Mukele, toujours plutôt à l'arrêt. Donc voilà, pour la défense, c'est tranquille, ils sont prêts à sortir s'il le faut. Les milieux rennais, ils sont bien en place, on joue doucement au PSG, c'est tranquille. Voilà, moi je trouve ça vraiment dommage. Il pourrait y avoir pas mal de choses, pas mal d'appels, tenter des choses. À la limite, Messi, s'il pourrait tenter sur Vitinha pour ensuite aller par là-bas. Peut-être que ça crée un décalage, peut-être, on est vraiment sur un peut-être, faudra vraiment être très précis. Voilà. Je trouve ça dommage qu'il y ait pas plus de choses, plus d'appels, la Bernat, il pourrait déclencher, je sais pas, quelque chose, mais non. Voilà, et puis je souligne aussi, au final, Rennes est dans un secteur très refermé, hein, tous dans l'axe, les couloirs sont tout à fait libres. Mais le PSG va continuer dans l'axe, parce que pour moi, Rennes n'a même pas fait un but. Ils ont surtout mis beaucoup de densité dans l'axe, parce qu'on sait que le PSG va continuer dans l'axe, et puis il n'y a personne qui demande sur le côté, on joue pas. Sur les côtés, on joue pas avec les latéraux dans ce match. Et Kitike l'a dit, le coach l'a demandé, on l'a pas fait. Donc Messi va plutôt revenir sur Zaïre Emery, et à ce moment-là, Zaïre Emery fait la passe après à Neymar, encore à côté. La balle va encore tourner un petit peu, on va se retrouver après une petite ellipse encore d'arrêt. Zaïre Emery a de nouveau le ballon ici, et de nouveau, on a Neymar qui vient vers lui. J'aime bien Neymar en fond, mais là, faut arrêter de venir aussi près des joueurs, de décrocher autant. Elle sert à rien. Voilà. Disons-le, la passe là de 3 mètres entre ces deux joueurs ne sert à rien. Ça décale pas la défense adverse. En plus, Neymar, il est dos au jeu, enfin dos, vous savez, à l'attaque, donc il pourra rien faire de plus avec la balle que ce que Zaïre Emery peut faire. Zaïre Emery, encore, il pourrait lever la tête, voir Mukele tout là-bas, qui demande toujours pas vraiment la balle, mais dans un monde idéal, il lève la main et encore une fois, la défense rennaise pas parfaitement alignée. Mukiele, il a de l'avance sans être hors jeu. On peut tenter un long ballon de l'autre côté, on peut aller chercher, on peut aller, si on veut être prudent, Marquinhos derrière. Si on veut être un peu moins prudent, accélérer le jeu, Ramos à droite, complètement seul pour essayer, voilà, encore une fois, contourner ce bloc-là rennais qui est complètement dans l'axe. Tout le monde est dans l'axe à Rennes. Et on joue donc dans l'axe, à quelques mètres. Messi va aussi aller par là. Peut-être qu'il espérait une petite combinaison avec Neymar en une touche de balle éventuellement. Mais bon, j'ai surtout l'impression que tout le monde va un peu au vent droit. Je tiens à souligner qu'il y a quand même une chose intéressante dans ce match qui n'est pas utilisée, mais il y avait une chose intéressante. Là, c'est Vitinha. On parlait du fait à Arthur hier que Vitinha prenait pas trop à la place d'attaquant, pas trop d'appels, mais là, il l'a fait. Il est en train de se déplacer par là, et je pense qu'une passe aura été possible entre les Rennais, là, pour aller chercher Vitinha. Alors, ce qui fait ensuite, difficile à dire, si Bernat et Ekitike sont pas parfaitement en mouvement, mais peut-être que Neymar, Messi auraient pu monter d'un coup, peut-être qu'il y aurait eu, voilà, une action, quelque chose, il y avait un risque, hein, parce que Vitinha se retrouve bloqué, parce que ce défenseur est seul et peut lui monter dessus sans trop de difficulté, mais là, tout de suite, il a un petit temps d'avance derrière les milieux Rennais, devant la défense, c'est la zone un peu pénible normalement pour la défense, c'est là où on va aller trouver des joueurs. Mais bon, pour cette fois, c'est toujours pas fait. On va aller chercher Neymar ici qui se retrouve donc dos au jeu avec des joueurs collés à lui. C'est magnifique. Neymar qui ici a donc reçu le ballon, hein, dos au jeu et il est dans un moment où il avait envie voilà, de faire un peu l'exploit, d'en faire trop. C'est le Neymar que j'aime pas, qui veut voilà, aller chercher la balle dans les pieds des milieux pour aller créer l'action de lui-même depuis le milieu de terrain, même quitte à être dos au jeu. Voilà, il fallait pas. En plus, voilà, il dribble un peu vers là, il a eu le contrôle, il dribble un peu vers l'arrière et il va tenter cette passe-là vers Messi. Comme je disais avant, peut-être que Messi voulait une combinaison plus tourne, touche balle, elle était peut-être possible, mais quand même difficile. C'est une passe difficile. Voilà, elle est très risquée. Neymar, oui, comme Messi et les joueurs comme ça sont là pour prendre des risques, c'est eux qui y créent, donc forcément il y a des pertes de balles, mais il faut trouver le bon équilibre par rapport à la zone du terrain où tu te trouves, par rapport à ce qu'on peut gagner de cette passe. Cette passe-là, même si elle est réussie, bah, il reste à 8 Rennais à aller contourner, Messi n'a pas forcément beaucoup de solutions, et surtout le risque. Là, Neymar, il est presque en 6, hein, il est devant les deux derniers défenseurs, c'est Zaïre Emery qui est là, mais dans les décalages chez les derniers défenseurs, il faut pas. Voilà, à ce moment-là, il faut pas prendre de risques, il faut pas perdre la balle. Même s'il y aura rien au bout de cette action, enfin, il y a un coup franc, c'est Danilo qui fait faute, il y a un coup franc pour Rennes, il n'y aura pas but au bout, mais Paris se met en danger tout seul, surtout qu'à ce moment-là, Neymar, bon, bah, c'est bloqué, tant pis. Faut revenir derrière. S'il veut prendre le risque, à la limite là-bas, s'il a envie de s'amuser un peu, mais si rien derrière, on fait tourner. Non. Neymar a pris ce risque pour rien. Alors, comme j'ai dit, il y a plein de choses qui mènent à cette situation où ça va pas. Et d'ailleurs, je note que dans l'immobilisme un peu de Bernat, Mukiele, Ekitike, hein, toujours là-bas, Bernat, Ekitike et Mukiele, ils sont tous les trois hors jeu parce qu'ils se sont plus vraiment replacés sur l'action. Donc, il n'y a pas eu de vrai appel, ils sont pas vraiment replacés. Voilà, ils sont hors jeu. Alors, certes, Neymar pourrait pas leur faire la passe, mais ils sont déjà mal placés pour une éventuelle suite. Ils sont déjà hors jeu. Voilà, moi je trouve ça un peu dommage, c'est trop facile pour la défense de Rennes qui est en train de remonter tranquillement sur le PSG, c'est trop serein, c'est voilà.
Il y a beaucoup de choses qu'il faut. Il faut plus de mouvement, d'autres choix. Faut arrêter de marcher sur les milieux. Faut arrêter de se marcher dessus. On se retrouve bien plus tard, 65e minute. Le but rennais, ça va aller plus vite. Il y a moins de choses, mais c'est pas moins déprimant. C'est ça qui est dommage. Rennes a la balle depuis un petit instant. Ils ont fait tourner. Ils sont arrivés sur ce côté gauche. Ils ont été un peu bloqués. Ils ont reculé. À ce moment-là, je me dis, ah bah, bon, bah, c'est bien défendu. On est tranquille. Mais la balle revient là-bas, sur le côté. Et bon, on peut noter que là, au milieu, on pourrait être un peu plus proche, Ramos et le joueur à côté pourrait être un peu plus proche du Rennais pour le bloquer. Mais je note que globalement, à eux deux ici, ils bloquent tout ce qui serait vers l'axe par là. Donc là-dessus, c'est pas mal. C'est pas si mal, pour de vrai. On a aussi Messi ou Neymar, ou ici, j'ai un doute sur le joueur que c'est, parce que l'image est pas folle. Mais voilà, on pourrait venir bloquer ce joueur-là pour que Rennes soit complètement bloqué sur le côté. Mais non, bon, pas forcément très grave, c'est dommage de pas bloquer complètement le Rennais, mais au moins on n'est pas en danger, normalement. À ce moment-là, c'est juste l'appel de il me semble que c'est Truffert qui est ici, qui fait son appel par là. Et ce que je trouve fou, c'est que Hakimi, là, il le voit, il commence à se déplacer et voilà, on va dire que globalement, Hakimi, pour se replacer, il aurait dû y aller carrément. Euh, ou alors il joue le hors-jeu avec Marquinhos, mais c'est très osé dans sa position. Il aurait dû y aller carrément, et à la place, bah, Hakimi, il a fait, voilà, à peu près, il s'arrête vers là, en trottinant gentiment, et donc, assez logiquement, on la passe en profondeur. Oh là, le trait est un peu raté, mais vous avez l'idée. La passe va beaucoup plus loin que le déplacement d'Hakimi, qui va donc être dépassé là-dessus. J'aime pas dire que juste un joueur est responsable, il y a des joueurs qui pourraient faire un peu mieux, mais Hakimi, globalement, voilà, là, faut être prêt, il faut pas se dire que sa vitesse va tout faire, même si on va voir sur une image que techniquement il rattrape un peu le joueur adverse, mais il a pris du retard. Comme je vous le disais, Hakimi, mine de rien, même s'il aurait dû être mieux placé, il aurait dû empêcher l'action, hein, totalement. Il est à peu près revenu au niveau du Rennais, qu'on ne voit même presque plus derrière Hakimi, sauf qu'il est quand même en retard, et donc il doit se précipiter, et donc il doit tacler pour essayer de contrer un centre. Truffert va en profiter, il va dribbler un peu par là, pendant qu'Hakimi part dans les choux là-bas. Mais bon, à la limite, ça peut arriver. C'est pas ça qui me déprime le plus sur cette action. À part Hakimi qui aurait dû se replacer plus tôt avant, mais bon, là, il prend une feinte, ça arrive à tous les joueurs. Pour moi, il y a un élément, ça vous a peut-être même déjà sauté aux yeux, je l'espère. Moi, ça a été tout de suite quand j'ai vu l'action. Je peux faire un cercle énorme, j'aime bien. D'habitude, je me concentre sur le joueur, mais regardez ça, c'est beau, même avec mes talents de dessin, je touche personne, puisqu'il y a personne dans cette zone du PSG. Pas un défenseur qui reste un peu en retrait, pas un joueur. Là, je peux vous le dire, il y a Ramos, Vitinha et un peu plus par là. Personne est en train de revenir à pleine vitesse. Le ballon est dans la surface du PSG. On est à égalité numérique, mine de rien, ce qui est pas horrible, mais pas suffisant, normalement, dans le foot. Enfin, c'est pas satisfaisant. Et personne revient à pleine vitesse. Donc, il y a un joueur là qui est en train de marcher devant la surface. Il est tranquille, tout seul, et ça s'arrête même pas là. Je vais souligner rapidement en positif, Marquinhos, Danilo, c'est pas forcément mieux placé. Marquinhos, qui est là, il bloque le premier poteau. Bon, Danilo devant le but. Si le centre passe devant, il est là. Si le centre est ici, il est là. Donc bah, là-dessus, c'est pas trop mal. Il y a un joueur qui est pris dans l'axe. Normalement, c'est Kalimundo, je crois, en ce moment, il est pas sorti. Il est pas dangereux. Ça, c'est bien. Puis à droite, on a Traoré qui sera le buteur, qui fait son appel là, hop, dans le dos des deux défenseurs qui sont aspirés hein, par l'attaquant devant le but. C'est pas illogique, même si c'est pas parfait, mais c'est pas illogique. Et Bernat qui est là, alors là tout de suite sur l'image où j'ai arrêté, il le regarde pas, mais il va regarder derrière lui, il le voit faire son appel. Et le réflexe normal, je change un peu de couleur pour vous, ça aurait été de le suivre tout de suite, puisqu'il y a personne. Ici, il y a rien. Donc, la logique, ce serait de le suivre. Mais non, Bernat, bizarrement, je sais pas trop pourquoi, il fait un mouvement un peu comme ça, alors que dans l'axe, on l'a dit, ici, il n'y a pas de danger. Il va d'abord aller là, et on le verra sur l'image après. Après, il tourne, et je sais pas. C'est c'est pas logique. Voilà, je comprends pas. Et donc, on va voir la suite. Voilà, on est juste après le crochet de Truffert sur Hakimi, qui est un peu dans le vent. C'est un peu tristoun, voilà, comment le PSG s'est fait déséquilibrer. Il va même retoucher la balle avant de faire sa passe, tellement il a pris de l'avance. Et surtout, et c'est là où pour moi, Marquinhos, à ce moment-là, il n'y a plus le choix, faut y aller. Voilà, on peut pas laisser un joueur adverse avoir autant de liberté, parce que je leur dis, il fait pas le centre tout de suite du bout du pied, non, il va d'abord la retoucher, puis il fera un centre bout du pied, parce que Hakimi revient vite sur lui. Heureusement qu'il est aussi vif, Hakimi, s'il avait été bien placé dès le début, on aurait été mieux. Je le laisse tranquille à partir de maintenant, c'est promis. Marquinhos, à ce moment-là, il doit sortir. Il faut prendre les infos, il faut lui parler. Il doit savoir que l'attaquant devant le but est moyennement dangereux. Il y a Danilo juste derrière lui, donc difficile de lui mettre dessus. Il y a Donnarumma qui s'est mis au poteau. Très, 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 très dur d'aller chercher l'attaquant là. Et de toute façon, c'est la misère. Et même s'il lui avance dessus, Marquinhos, ça va par là, il casse pas, on va dire, la couverture du joueur devant le but, puisqu'il faudrait passer par Marquinhos pour faire le centre. Et donc, globalement,
ça va, ça se tente, il faut y aller. Il faut y aller parce que l'autre joueur là, il va regarder au centre ce qui se passe, il va avoir le temps de regarder. C'est trop facile. Voilà, pour moi c'est trop facile. Marquinhos, il doit sortir. On a toujours, on va s'amuser, hein, le grand cercle, le joueur tout seul, il a marché hein, pour se mettre là, tranquillement. C'est pas comme s'il était venu en sprintant de nul. Non, tranquille, il se place, entrée sur face, il est prêt. D'ailleurs, l'appel de Traoré, il est pas mauvais, mais il est pas nécessaire. Enfin, il y a presque une erreur, parce qu'il y a déjà un joueur tout seul ici. Pour moi, Traoré devrait rester dans cette zone, être sûr que la défense reste bien bloquée là. Éventuellement, se déplacer à droite s'il veut une passe en retrait, mais bon, c'est le problème d'Erené, en tout cas. Traoré, je le disais. Il vient vers le porteur du ballon, et c'est là Bernat, voilà, il a fait son détour. Alors là, maintenant, il se dit, oui, il est vraiment en retard, donc là, il va se mettre à y aller. Beaucoup l'ont vu de toute façon en direct, il y va. Le sprint, il est tardif, c'est lent, mais il y va qu'à ce moment-là. Je sais pas pourquoi il a fait ce détour. Et donc, il va être en retard. Et donc, le but encaissé, et nous, on s'arrête là-dessus sur cette dépression. Voilà, c'est pour redire en image que rien ne va au PSG. Galtier a promis qu'il allait montrer des vidéos de ce match à ses joueurs. J'espère que ça les fera réagir. Il faut mieux, beaucoup mieux. Je continue de ne pas comprendre que de tels joueurs arrivent à de telles erreurs. En tout cas, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. On se fait du mal un petit peu en ce moment, c'est dur, les matchs sont compliqués. J'aime bien vous montrer des belles choses, c'est pas toujours simple. J'avais trouvé sur PSG Angers, sur ce Rennes PSG, non, de toute façon, il fallait voilà, souligner tout ce qui va pas. On espère que le PSG l'aura vu aussi, qu'ils vont travailler, que tout ira mieux. Gardez l'optimisme. Je vois déjà beaucoup de gens très pessimiste sur la suite de la saison. Attendez, c'est pas fini, c'est que la reprise, ça va aller. On y croit, en tout cas, nous, de notre côté, on y croit. Merci en tout cas de nous suivre. Ça fait plaisir. Laissez un petit commentaire sur cette vidéo, le petit j'aime aussi, n'oubliez jamais. Et puis, bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.